Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 19 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement faire le point, puisque effectivement la dernière fois j'ai parlé dans le vide, hein, évidemment, vous le savez. En tout cas pour partie, puisque j'avais 45 minutes, c'est toujours le même problème. Hein. Vous connaissez, hein, pour ceux qui suivent un peu la chaîne. Il suffit que j'oublie finalement de détruire le fichier précédent, hein, ce qui a été le cas, pour qu'en fait on n'ait plus assez de place. C'est-à-dire que les 45 premières minutes ça va encore passer, ça prend tellement de place ces fichiers que ça devient ouf. Hein. Et donc du coup quand vous avez celui de la veille plus un petit peu 45 minutes comme on a eu, et bien après ça vous n'avez plus de place. Et donc comme moi je n'ai pas d'indicateur sur l'enregistrement avec Fraps, bah, je continue de parler et voilà, donc j'en suis désolé. Alors je voulais laisser verbalement, vous voyez, pour vous dire ce qui a été fait quoi, pendant que j'étais en train de jouer, mais je vous excuserai hein, si vous voulez pas regarder ça, parce que forcément c'est que audio dans ce genre de cas, donc ça peut vous donner des indices sur ce qu'on a fait, mais pas bien plus. Hein, voilà. En tout cas, si vous avez été jusqu'au bout, vous avez dû voir que à la toute fin, donc on arrivait vers cette zone où il y avait des loups hein, notamment. Et on va faire ça maintenant. Alors qu'est-ce que vous avez loupé sur la petite portion où je ne fais que parler, que vous ne voyez rien? En gros, pas grand chose. Je crois que ça commence avec le demi-boss, on va dire, de la grosse araignée, hein, vous savez, qui est un peu plus balèze que les autres, qui est juste devant la caverne. Ensuite, on rentre dans la caverne. On fait une bonne portion du niveau 1, donc là où on est actuellement. Et voilà, hein, c'est à peu près tout. On a tué pas mal d'orques. Bon, vous n'avez pas non plus loupé des choses capitales à l'histoire, donc voilà, hein, je m'excuse encore, je vais essayer de faire attention, mais des fois on fait ça vite, vous voyez, on oublie de détruire le fichier, donc voilà, c'est un peu, ça arrive. Hein. Bref, du coup, eh bien, on est reparti, mes amis, donc ouais, on avait quand même fait, pardon, hein, mais on avait quand même fait, c'est quoi la touche de la map déjà, je sais plus trop ça. En tout cas, ouais, on avait fait une bonne portion quand même. Hein. Franchement, on va refaire un petit tour vu que vous ne l'avez pas vu, mais on va voir ça maintenant. Allez. Donc déjà, on va se buffer. Allez, faites ton passé depuis, hein, donc je suis un petit peu dans le coltard, la limite. Je referai mes marques. Allez, suivez-moi tous. Suivez-moi. Happy or no. Ils ont fait un synchro là. Happy or no. Synchro total. Ah, donc on se buff. Là, je pense qu'on va les tuer à l'intérieur. Il n'y aura pas de souci. Évidemment, ça va pas plaire à Elani, hein, c'est sûr, mais bon. Rien à foutre. Nous, c'est l'XP qui nous intéresse. Voilà, petite sauvegarde F12. Et on y go. Alors, on les s'achève. Bien. Ouais, ça valait quand même pas mal d'XP, hein, donc je suis désolé Elani. Hein. Alors évidemment, on va pas se faire d'Elani une alliée, hein, puisque effectivement, si on touche aux animaux, ça ne lui plaît pas. Mais bon, moi je suis pro XP, hein, vraiment. Donc, ouais, juste 2 secondes là quand même pour refaire un peu le point. Et ça va tomber bien parce que ça fait longtemps que j'ai pas remis mon nez dedans. Ah oui, ça fait longtemps. Ça fait un peu plus d'une semaine ou un truc comme ça, je sais plus. Non, peut-être pas autant quand même, mais vous voyez, ça paraît être lointain. Donc vous voyez, on venait de là, de cette porte qu'on vient d'ouvrir là, juste avant. Et on va refaire un petit tour, hein, vous voyez, juste pour dire de... Alors, je vous refais pas le tour bah, justement du devant de cette caverne, hein, où il y avait une grosse araignée. Vous savez, en extérieur, hein, juste après, en fait, peu après que c'est coupé, en fait, à 45 minutes, on affronte une sorte de grosse araignée mécanique, là, je sais pas comment on pourrait dire.
Et ouais, ouais, donc... Ouais, on l'avait bien poutré, je vous dis, hein, globalement, j'ai... De tout ce que vous pourrez revérifier hein, dans ce que je dis, j'avais bien poutré, hein, tout le monde quand même, globalement, et j'avais pas eu de soucis. Justement, j'avais précisé que j'avais eu quelques craintes parce que je l'avais mentionné comme étant un lieu assez difficile, hein, en étant le deuxième lieu, après l'étage, hein, vous savez, la fameuse étage où il y a les voleurs. C'est le deuxième endroit que j'avais signalé comme étant le plus difficile, hein. Donc quand même en deuxième position, parce que c'est pas aussi dur quand même que des coups sournois et critiques, mais je l'avais mis en deuxième, pour vous dire quand même que c'était violent, parce qu'ils sont très nombreux. Oh bah tiens, j'avais oublié quelque chose là, vous voyez, comme quoi, c'est bon de revenir. Oh là là, oui, putain. Ouais, mais pourquoi j'ai oublié tout ça là-haut? Attention, hein. Ah oui, ça fait du bien de repasser, parce que apparemment on oublie des choses, hein, des fois, hein. Attention quand même. Et ouais, parce qu'en fait le problème c'est que le butin des fois met du temps à apparaître, vous voyez. Et ça c'est un vrai problème. Voilà, donc là bon bah y a rien, hein, c'est bon. On va faire le tour complet. Voilà, alors ça c'est la porte qu'on avait ouverte, vous revérifierez hein, sur la partie d'avant, ce que je dis oralement du coup. Mais on avait ouvert cette porte, mais j'avais voulu d'abord finir le niveau 1. Hein. C'était surtout ça, donc là je veux surtout vérifier que on ait tué tout le monde, parce qu'en fait il y a tellement d'apparitions, ce que vous n'avez peut-être pas entendu du coup, hein, c'est que des fois il y a des apparitions qui se font derrière votre dos, puisque c'est à l'ancienne ces jeux-là, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une zone d'apparition, hein, et vous marchez dessus, et la zone, si vous voulez, où les ennemis apparaissent est bien définie elle aussi, vous voyez. Ce qui veut dire que si vous marchez et que vous courez dans le sens inverse, les ennemis peuvent apparaître derrière votre dos en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça l'idée en fait. Allez, ça y en reste encore, hein, clairement. Ah, évidemment, c'est quand ça débuffe, hein. Et oui, forcément. Allez, on les tue. Faites vos prières. On a tout pris, c'est bon, ok. Voilà. Donc ça c'est la chapelle, on l'avait déjà visité la dernière fois, c'est bon. Et je pense qu'on a fait le tour, ça c'était là où il y avait les animaux. Ouais. Bah écoutez, on a tout fait alors du coup. Ouais. On peut aller en intérieur maintenant, parce que c'est vrai qu'on a fait surtout le tour en mode... ouais. On peut aller en intérieur, mais intérieur je pense qu'on a tout fait aussi, malgré tout. Voilà, ça c'est surtout, ouais, c'est bon. Voilà. Oh, il y en a encore là, ouais, j'ai vu, ouais. Ici. Votre faim est... Faut bien faire gaffe, hein, il y a plein de zones d'apparition dans cette zone. Plus un geste. Allez, succession d'enchaînements. On est tellement fort que c'est vrai que... Ah, si on est déjà fort comme ça, à mon avis, là, on n'aura plus jamais de difficulté. Vous voyez. Donc en fait, c'est intéressant parce que finalement, on pourrait se dire, l'objectif du jeu n'est pas, en fait, si vous voulez, d'être le plus puissant, mais en tout cas d'être puissant du niveau 1 à 10. Hein. Je sais pas à quel niveau on est, mais... voilà. Et si vous êtes ultra performant des niveaux 1 à 10, vous ne pourrez être que très performant ensuite, vous voyez. Sauf coup du sort, mais vous voyez, c'est un peu ça. Votre faim est... Faites vos prières. Le gène, je peux pas accéder, tant pis. Alors c'est quoi là? Donc il n'y a rien, d'accord. Donc ça on l'avait vu, ça je me rappelle. Alors que vous n'aviez pas vu vous, mais ça on l'avait déjà activé, cette veine de minerai. Pour moi c'est bon là, je pense qu'on a fait le tour. On va aller vers la porte maintenant. Sauf si on choisit quoi. On peut peut-être essayer d'aller sur le côté gauche maintenant. Il y a
peut-être quand même des salles encore sur le côté gauche. En fait, des salles, comment on pourrait dire, sur l'intérieur, oui, je sais pas comment le dire, mais... Parce qu'on a fait, vous savez que c'est comme les puzzles, hein, on a fait le tour. Et sinon, c'était plutôt les salles intérieures qu'on n'a pas faites, éventuellement. Non, a priori, c'est bon, là. Ouais. Ça, on l'avait fait aussi, je me rappelle. Ouais. Ça, c'est un petit circuit tranquille. Non, c'est bon, là. Allez, donc maintenant, on peut passer à la suite, c'est bon. Et on va passer au niveau 2. Donc, on rappelle hein, que là, la dernière fois, ou les fois d'avant, on avait fait, finalement, des 3 quêtes, on peut même dire, reliées à Khadgar. Donc 2 sur la fameuse quête de vision, sur les 3. Et une autre qui avait rien à voir, qui était plus une quête massive annexe, on va dire, dans les montagnes. Donc déjà, on avait bien balayé. Et puis là, de toute façon, voilà, on est sur la quête principale, hein, finalement. On essaie de retrouver l'émissaire d'eau profonde. Il y avait eu un traître qui s'était fait passer pour lui. Attendez, par contre, je retrouve pas la zone... C'est par où, là? Par ici? Voilà, ça doit être là, je pense. Ouais. Voilà. Quête de vision, il n'y a plus qu'une seule quête. Voilà. Investigation sur le fragment d'argent. Vous connaissez les bails, c'est la quête vraiment large et principale. Et l'histoire d'un soldat, on ne peut pas encore le faire. Donc voilà. Donc vous voyez que finalement, on suit la quête principale, hein, là, finalement, avec l'Ogramme. Donc, alors, on rappelle hein, pourquoi on suit cette quête. Tout simplement, on essaye... donc de servir un peu la garde, hein, je vois pas comment le dire autrement, pour que on ait une chance que une connasse nous offre la possibilité de nous autoriser à accéder au quartier de Lac Noir. Voilà. Donc évidemment que mon personnage est vraiment à 2 doigts de vouloir l'assassiner, parce que ça lui plaît pas du tout. Vous savez, c'est un petit peu comme la dette infinie. Vous savez, non mais attends, j'ai encore un truc à te faire faire, vous voyez, enfin ce genre de truc. Donc du coup, c'est vraiment très énervant. C'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça et qu'on a suivi cette voie et qu'on, voilà, faut continuer. Mais je peux vous dire que si j'ai la moindre occasion, je la tuerai, hein, tout simplement. Allez, donc F12 et on passe au niveau 2. Qu'est-ce qui nous attend ? Et donc effectivement, servir la garde passe par le fait de mettre en ordre la région des orques, hein, quelque part. Olé, on se calme, personne ne bouge. Vos positions. Et c'est un travail pour Nishka. Restez... Bien sûr, je peux faire ça. Allez, c'est... Là. Ah. Alors ce que je vais faire quand même, c'est Bien que entendu. je vais utiliser les Plus un autres. geste. Voilà, le temps qu'on tue les orques au moins. Tenez vos positions. Là. Bien entendu. Hop 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 hop. Tenez vos positions. Non! Tenez vos positions, j'ai dit, bordel! Et ils Parlez comprennent quelque chose ou quoi là? Pas possible. Menons l'attaque. Regardez ce que nous avons. Tenez vos positions. Mais je dis tenez vos positions, elle... Putain, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Tenez vos positions, bordel! Putain, mais... Ils n'obéissent pas, qu'est-ce qu'ils foutent là? Vous êtes témoin, j'appuie sur le bouton, tenez vos positions. Qui veut se battre? Approchez. Cela ne nécessitera Ouais, dégagez de là, bordel. fraction de ma puissance. Non, mais... Menons l'attaque. Mais putain, mais va là-bas. Parlez-en fer. C'est possible quoi? Non? Cela ne nécessitera qu'une fraction de tenez vos positions. Bien sûr. Restez tous où vous êtes. Voilà qui est bien. Cela Le problème c'est qu'on se fait striker. Alors en fait on a un problème là parce de que ma puissance. s'il bouge, je vais pas pouvoir retirer le piège. Protégez-moi des attaques. Tenez vos positions. Et tenez vos positions, les mecs ils avancent quand même. Non mais c'est quoi ce bordel? Bon écoutez, je pense que on va attaquer ce mec là, voilà. Parlez-en fer. Restez tous où vous êtes. Non.
Cela Je vais essayer de récupérer le piège en galère là. Allez, je te demande de récupérer le piège. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bouge. Non, voilà. Oh putain. Non mais ça m'énerve. Si ça, alors ça va m'énerver. C'est quoi ce bordel? Attendez-moi, ici ça ne marche pas là. C'est quoi ce truc là encore? Oh, il y en a marre ça, ce jeu, hein. Franchement avec ça. Oui, ça c'est que des trucs comme ça. Déjà que c'est chiant ça, je vous dis sincèrement. Mais alors en plus si ça le fait pas, vous êtes témoin. Attendez-moi ici, attendez-moi ici, attendez-moi ici. Ça ne marche pas. C'est quoi ce bordel? Tenez vos positions. Putain, c'est dingue quoi. Chier là. Protégez-moi des attaques. Allez, suivez-moi. Bien entendu. Qu'est-ce qui se passe encore là? Suivez-moi tous, que quelqu'un me protège. Ah, parce que là ils vont foncer dans le tas comme des bœufs là, donc forcément ça va pas le faire. Bon, on va passer en tête avec... on a perdu un temps avec ces conneries là, allez, bêche-toi. Putain. Ouais, c'est pas très... ça me plaît pas ça. Allez. L'autre il part là-bas, alors c'est ce qu'il fait. Restez tous où vous êtes. J'en aurais dit. Restez tous où vous êtes. C'est attaque sournoise, c'est bien. Allez, on continue. Non, on ramasse d'abord. Allez. Ah bah, de toute façon, vous êtes témoin, donc là, je me fais pas trop de bile sur la légitimité de ma gueulante. Hein. Voilà. Vous êtes témoin, j'ai appuyé sur le bouton. Hein. Attendez-moi ici, donc. À partir du moment où vous appuyez sur ce bouton-là, ils doivent cesser de faire quoi que ce soit. Hein. D'ailleurs, ça marchait bien avant, je sais pas pourquoi ça fait ça. Oh putain, voilà. Attendez, bouge pas. Attaque plutôt là, allez. Plus un geste. Celui-là nous a assez pour les lèvres. Celui-là nous a assez pour les lèvres. Plus un geste. Ok, ça fonctionne bien là, c'est bon. Super. Ah ouais, on a franchement, bah, de toute façon, j'avais déjà constaté ça. Alors, pour ceux qui ont pris le temps d'écouter un peu la partie qui manquait, hein, parce que le reste, je pense que vous avez regardé quand même. Mais effectivement, je disais bien ça. Hein, c'est-à-dire que franchement, maintenant, je trouve vraiment il n'y a plus trop de problèmes de touch ou même pour déglinguer un ennemi, quoi. Hein. Et sachez, hein, franchement, qu'on pourrait se dire, ouais, mais du coup, est-ce que tu ferais pas plus de dégâts, quand même, malgré tout, avec, finalement, une arme à deux mains? Non, faux, hein, En fait, à partir du moment où vous ne one-shotez plus les ennemis, vous voyez, c'est là où, de toute façon, et là, ils ont trop de PV, en fait, pour, comment dirais-je, pour faire qu'ils soient one-shotés avec une arme à une main, par le surplus d'une attaque, vous voyez ce que je veux dire, d'une attaque qui aurait le plus de dégâts. Hein. Parce que nous, on a plus d'attaques de toute façon, même avant, on avait de toute façon, overall, hein, donc globalement, on avait plus de dégâts. Mais c'est plus que si effectivement vous déclenchez l'enchaînement dès la première attaque, il peut y avoir un avantage, hein, effectivement, en termes de DPS. Mais dès que c'est plus le cas, c'est fini. Hein. Après, je vous dis sincèrement. Et donc, le différentiel, hein, je voudrais pas revenir sur ça, mais le différentiel, c'est, voilà, là on fait 1-8 avec l'arme principale. On peut arriver à un maximum de 12 points de dégâts. Hein. C'est le maximum avec l'épée à deux mains notamment, ou la hache, hein, la grande hache. Mais voilà, donc ça fait 4 points de dégâts. Je suis pas sûr que ça se joue, vu les dégâts qu'on fait quand même, parce qu'en plus on a les dégâts magiques. Des fois c'est 3 coups, il faut 3 coups. Vous pouvez être sûr que ça fera jamais un seul coup. Et dans ce cas-là, le multi-coup finalement fait moins d'overkill, et donc beaucoup plus efficace, en plus du fait qu'on fait plus de dégâts globalement. Donc voilà, vous pouvez être sûr que ça sera meilleur, hein, dans tous les cas. Et c'est là où ça devient intéressant. Sauf si éventuellement on loupe des coups, où là on peut débattre. Mais, Votre... Là. ouais, quasiment tous les coups touchent là, franchement. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Là, je déconseille à un Nishka de mettre 2 armes, parce qu'en plus, elle a un problème, c'est que nous, on a la chance d'être Suivez-moi tous. une classe qui a beaucoup, surtout là, le démarrage. Hein. Vous avez vu que le démarrage, hein, c'est guerrier, berserker frénétique. Il y a finalement très peu de prêtres hein, là-dedans. Mais et même le prêtre, hein, il a quand même
un bonus de base à l'attaque qui est quand même plutôt globalement pas mal, surtout en vertu de ce qu'il gagne avec ses pouvoirs, hein, par ailleurs. Il a un bab moyen, donc voilà. Alors que le roublard, en fait, si vous voulez, je crois que le bab est moyen aussi, hein, vous voyez. Et un bab moyen, c'est quand même... bon, tant pis, fuck. Un bab moyen, c'est quand même moyen, surtout qu'il n'y a pas de moyen de se buffer, etc. Donc, Quoi? moi, je recommande pas effectivement, de mettre à deux mains tout de suite en tout cas. Il faut attendre un petit peu parce que c'est quand même pas totalement le touch absolu, hein, le roublard quand même. Bon, il y a l'attaque sournoise, c'est un délire, hein, voilà, c'est très bien d'ailleurs, hein, mais c'est un délire, mais ça n'assure pas du touch, hein, l'attaque sournoise. C'est pour ça que j'ai tendance à lui mettre qu'une arme à deux mains, comme ça il n'y a pas de baisse de touch. Et comme ça c'est pas mal. Alors bougez pas les gens. Je peux t'aider? C'est encore un truc avec Nishka. Alors est-ce qu'on va affronter l'Ogramme? Je sais pas... Très bien. Alors c'est qui là? Orc, ouais. Il n'y a que des orcs normaux là, hein, c'est bon, allez. La nature aura son mot à dire. Ouah! Ouah! Là! Là! Alors il y a une chose que vous avez vu quand même la dernière fois, c'est le crafting, hein. Notamment c'est principalement ça que vous avez vu. Donc je suis quand même content que ça vous l'ayez vu, hein, parce que c'est assez visuel quand même. Donc, ça aurait été bête que vous me manquiez. Donc, finalement on n'a pas perdu le principal, vous voyez, donc c'est quand même plutôt cool. Heureusement. Voilà. Même Mélanie, vous voyez, bon elle fait pas des dégâts monstrueux, mais elle place sa petite attaque, vous voyez, c'est tout ce qu'on lui demande, hein, franchement. En plus là je la buffe pas hein, maintenant, mais c'est voilà, c'est ce qu'il faut. Hein, voilà. Allez, on continue. Olé, je l'ai vu à temps. Tenez vos positions. Suivez-moi, tous! Bien sûr, je peux faire ça. Allez, F12, et on va récupérer le piège. Ah, si on peut, on va voir. Échec. Donc un DD à 31 quand même, mais on est pas mal normalement, voilà. Très bien. Donc là on est en train de se débuffer de façon cosmique. Donc attention, hein, si on se rapproche du buff, du buff. Et j'ai déjà anticipé le mot, et si on se rapproche du boss, faudra rebuffer, hein, effectivement. Alors, il y a des gardes, il y a des interrogateurs, ouais. Alors, ce qu'on va faire là, bon, je sais pas ce qu'on affronte là exactement, mais on va se rebuffer. Hein. Ça me paraît pas mal. You're dead to X. Et on fera les deux là sur le tas, je pense. Protégez-moi des attaques. You're dead to X. J'écoute. Happy or no? Let me rock range. Glory control. Casavier, vous voyez qu'il a pas besoin non plus d'un bouclier, on le met avec un bouclier de base. Moi je préfère le mettre avec l'arme qui fait le plus de taf, hein, basiquement. C'est quand même pas mal. No me capot. Alto dia. Happy or no? Et alto dia. Creonavitus. Voilà, je vais buffer mes compagnons cette fois quand même. Si c'est une grosse fight, hein, vous inquiétez pas qu'on va buffer à mort. Ça va être fort. Creonavitus. Voilà. Et l'auto-buff. Creonavitus. Good. Donc, dès qu'elle a fait le premier, je lance la sauvegarde. Et c'est reparti mon kiki. Allez, donc là c'est bon. Je pense qu'on va perdre plus de temps. Je pense qu'il vaut mieux attaquer direct. On va voir.
Tous soufflez un geste. Vous allez mourir, mais sans espoir. Voilà, je savais que de toute façon... Vous voyez, à un moment donné, c'est compliqué ça, parce que le fait de faire une action... Et alors j'aurais pu le faire avant, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on sait jamais s'il va y avoir une... comment dirais-je, une cinématique longue ou pas, vous voyez. Du coup, je suis un petit peu... vous voyez, je me tâte des fois, c'est un petit peu ça. Mais sinon, ouais, éventuellement... Mais de toute façon, ça sera réglé à un moment donné, je vous dis, quand on aura plus de temps. Parce que là, pour l'instant, on a très peu de rounds, hein. Donc c'est vrai que c'est là où ça pose un problème des fois, mais... Encore des barricades. Le mardelin et tout ce qui y vit. Le mardelin, tout ce qui y vit. Le Allez, mardelin et tout ce qui y vit. Le mardelin et tout ce qui y vit. pour le mardelin et tout ce qui y vit. J'en aurais terminé en un clin d'œil. Allez, on attaque. Plus un reste. L'armée attaque, c'est tout. Ça en fait mal quand même. Franchement, il n'y a aucun problème. Donc si ces 2 points ont été réglés assez facilement, parce que je me souviens... Du coup, comme je m'étais auto-prévenu via mes notes, les 2 points les plus difficiles du jeu, je les ai passés, hein, pas non plus en galérant comme un gros malade. Hein. Donc bon, je me dis, ça va, hein, finalement, on a plus été surpris dans l'entrepôt, finalement, oui, vous vous rappelez, que voilà, c'est la seule fois où on a été un petit peu en déroute, on va dire. Et encore, faut le dire vite, c'est plutôt que ça se débuffait qu'on faisait pas le taf, hein. Voilà, on va dire plutôt ça comme ça. Mais finalement, hein, ça tourne plutôt bien, voilà. Alors oui, hein, sinon, petite spécificité à vous dire, pour le cas, quand même, parce que je pense à ceux qui veulent toujours aller plus haut, hein, toujours plus fort, toujours plus haut, pour le cas de la dégâts, enfin de la... Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je crois que c'est après les fêtes, on est un petit peu... Hein. Pour le cas des dégâts à 200%, vous savez, la difficulté maximale, on va dire, quelle serait la technique? Alors moi j'ai un petit peu potassé, moi je vous recommande très clairement un build max CA, hein. Et oui, parce que c'est bien du coup, effectivement, d'encaisser 200% de dégâts. Mais encore faut-il que les gens puissent nous toucher. Hein. Et oui. Donc en fait, la faille, elle est ici. Mon problème, moi je vous l'ai déjà expliqué ça, hein, il y a quelques vidéos, bah, c'est juste que du coup, ça referme vachement les possibilités. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que notre build, là, il serait quand même... Enfin, il se ferait malmener. Je dis pas qu'il serait injouable, hein, parce qu'il est très puissant, donc on finirait les combats malgré tout assez vite également, et ils auraient même pas le temps d'attaquer. Donc on serait quand même assez fort, mais on encaisserait énormément de dégâts. Donc je pense que l'idéal c'est d'avoir beaucoup, notamment le moine, hein, je pense au moine, parce que il a quand même des attaques supplémentaires, donc en termes de DPS, il amuse pas la galerie, hein, je peux vous dire, il est très précis, il a la même précision sur ses 3 attaques, notamment au niveau 11, où il aura 2 attaques supplémentaires sans malus, et en plus il a le bonus à la CA via sa sagesse, hein. Je crois que, voilà, si vous voulez faire un personnage qui va être efficace dans ce genre de mode, le moine, il est pas mal, hein, je pense que, voilà. Et en plus, il démarre très 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 bien, voire peut-être mieux que nous, parce qu'il a des attaques supplémentaires qui sont quasiment gratuites, hein. Il a à peine -1 dans le touch, donc vraiment, voilà. Et vous n'allez pas utiliser l'attaque en puissance avec ça, hein. Donc je peux vous dire que c'est quand même très très solide, un moine. Alors, par exemple, multiclassé, je sais pas moi... avec des... Vous savez, les points sacrés, là, je crois, il me semble bien, très efficace. Vous verrez que c'est une purge. Il a l'acrobatie, donc il a les bonus à la CA de l'acrobatie. Enfin, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, prenez ça, vous verrez que vous allez rouler sur le jeu, hein, parce que je vous dis sincèrement, c'est violent. Donc voilà. Alors là, on a le combat de boss. Alors... Non, recule. Je suis surchargé. Voilà, donc ce qu'on va faire là, on va se buffer à fond pour le coup. Pourriez-vous alléger mon Et fardeau? alors c'est toujours pareil, est-ce qu'on met les pouvoirs avant? Parce que le temps qu'on passe la cinématique, ça sera grillé. Mais au moins qu'on les remette à niveau maintenant. Voilà. J'écoute. Lemme évoque Rain. Là c'est le combat de boss évidemment. Ça blague pas. Suivez-moi. Apiono, Bien entendu. Ok. Apiono. Apiono. Et Alton Mutia. Ouais, franchement je pense que le build de CA,
Vous pouvez avoir une serre complètement fumée avec un... Et voilà, après si les mecs vous touchent pas, alors après il reste les pouvoirs, effectivement, mais ça il y a des moyens franchement pour biaiser un petit peu. Hein. D'ailleurs, en parlant des points sacrés, je crois bien qu'il y a notamment, effectivement, vous gagnez des pouvoirs divins, hein. Donc à partir de là vous pouvez vous buffer pour vous protéger, notamment ce genre de pouvoir, hein, par exemple endurance aux énergies destructives, ça vous permet d'encaisser un petit peu au moins, vous voyez. Donc voilà, hein, à la limite, bon. Vous avez des objets, vous pouvez vous réduire les dégâts que vous prenez. Et puis c'est pas non plus massif, hein, vous voyez, pour l'instant, on a surtout croisé des gens qui attaquent au corps à corps, hein, donc avec la CA. Hein, donc bon, voilà. Et de même, hein, je crois qu'il y a des dons hein, qui peuvent vous permettre de faire échouer totalement ce genre d'attaque. C'est peut-être le rôdeur, non, c'est le rogue, le roublard hein, en français, qui permet de faire ça. Vous voyez, par exemple, une boule de feu, vous pouvez l'esquiver totalement si vous réussissez votre jet de réflexe. Vous voyez, par exemple. Donc ça peut être intéressant aussi. Vous voyez, il y a des moyens d'esquiver si vraiment on veut gratter le moins de dégâts possible. C'est faisable. Hein, voilà. Bref, allez, du coup, on go maintenant, on sauvegarde, et on est parti. Ah voilà, si peut-être, ouais, quand même, attendez 2 secondes. Je vais juste buffer au moins Casavir. Creonavitus. Non. Très bien. Qu'est-ce qu'il va lui? Protégez-moi des Allez, attaques. c'est parti. Voilà, au moins ça. Pas d'hiver n'ose pas envoyer ses minables en gris pour m'affronter. On m'envoie des assassins. Nous ne sommes pas des assassins. C'est vous qui envoyez les tribus combattre ceux de Pas d'hiver qui s'installent ici. Et nous sommes ici pour y mettre un terme. Voici donc le Catalmasht qui nous attaque et donne aux minables en gris le temps de se reposer entre 2 assauts. J'ai du mal à comprendre comment vous arrivez à terrifier mes guerriers. C'est l'heure de mourir, Catalmasht, ainsi que la racaille de Pas d'hiver qui vous commande. Alors, misérable, on est prêt à mourir? Ce sera un grand plaisir de vous tuer. Et comment un mort pourrait-il me tuer? Achevez-les. Que tout le monde sache que c'est l'ogre Maracheuil qui a écrasé ces chiens de Pas d'hiver. Je vais t'écraser comme une punaise. Allez. Votre fin. Allez, petite frénésie quand même, c'est plus intéressant. Quand même, entre les deux, hein, je pense que domaine de la violence c'est bien, mais si on peut en faire qu'un seul et pour pouvoir enchaîner plus vite, frénésie ça nous offre une attaque de plus. Hein. En plus là, ça nous offre actuellement quand même des bonus en force, donc c'est ça qu'il faut privilégier, hein, clairement. Allez, l'ogramme on va plus... Alors attendez, l'ogramme on va lui faire un truc à l'ancienne. On va l'attaquer par derrière là. Si on peut... Ouais, c'est bon. Donc là il va courir. Zbum, on n'en parle plus. Restez tous où vous êtes. On les fume complètement. Ok. Allez, chemise de maille. Je suis surchargé, je suis surchargé. Oh putain, alors là, lourdement chargé carrément. Pourriez-vous aller... Sachant que j'avais déjà mis des armures hein, côté... Je suis surchargé. Peut-être pourriez-vous alléger mon fardeau? Mais là, il y a des gens blindés là, de toute façon. Donc là, il va falloir retourner en ville très vite. Mishka est blindé, tout le monde est blindé en fait. Ouais. Donc ça, c'est un vrai problème. Oui. 140, Quoi ouais. On charge, oui. Je suis surchargé. Parce que là, en fait, ouais, il faut Pourriez-vous retourner en ville parce que sinon, là, on va alléger vraiment... mon fardeau? On va plus pouvoir rien faire du tout, donc... de toute façon, on connaît la route, hein, mais là, on est tous blindés, donc ça, c'est la pire des situations. Donc, ce qu'on va faire, on va faire force du taureau, momentanément, je pense. Non, parce que là, lui, sinon, il peut plus rien porter, ça, c'est un vrai problème. Apiono. Voilà. Premièrement. Oui. Donc, qui est surchargé ensuite? Suivez-moi, tous. Elle.
Derrière moi. Et là, il faut rentrer en ville de toute urgence, hein, vraiment de toute urgence. Derrière Parce que moi. là, on joue sur les... Donc on revient en ville, allez. On va essayer de faire le point un petit peu. Voilà, 35, c'est bien. Allez. On reviendra, hein, mais là, il faut faire un peu le ménage parce que malheureusement... Donc aujourd'hui, 1 heure de vidéo, hein, donc si ça dépasse un peu, j'espère qu'on pourra revenir quand même à temps. C'est pour ça que je vais essayer d'être rapide hein, dans mes reventes. Il faut pas que je fasse n'importe quoi non plus, vous voyez ce que je veux dire, donc... on verra bien, mais... Alors c'est toujours un petit problème hein, ce genre de truc parce que effectivement on met longtemps avant de revenir, oui c'est assez longuet de revenir. En plus il faut réfléchir à ce qu'on fait parce qu'on peut pas faire n'importe quoi. Protégez-moi des attaques. Faut quand même pas délirer. Parce que là je leur ai mis un vent là mais violent. Ça va déboucher sur où ça déjà je sais plus. Ouais, on va ressortir, d'accord, donc en fait... Ouais, après on pourra aller en ville, quoi. Donc on va aller vers Dikin, je pense, ça sera le plus rapide. Comme ça on arrive au quartier des marchands, on revend vite les trucs et on enchaîne. On est loin du prochain niveau. Oh, pas très très loin hein, quand même. Ça va. Le prochain niveau qui sera un niveau de prêtre, hein, vous le savez. Allez. Allez, mais qu'est-ce que vous voulez? En fait, dans mes autres builds qui étaient pure force, vous pouvez prendre un petit peu plus. Hein. Bon, c'est pas non plus... voilà, mais vous pouvez prendre un peu plus. Mais là, malheureusement, on ne peut pas non plus... comme on met en dextérité... Pas... Vous voyez, c'est par ici que j'ai tué la grosse araignée, hein, juste devant la caverne. Tout simplement. Et ça, vous avez dû le voir, hein, parce que ça, à partir de là, on était toujours OK. Pouvoir du domaine de la violence. C'est bien. Et vous sachez quand même hein, que dès que ça va commencer à monter en termes de prêtre, les pouvoirs de prêtre, ça va être une autre smala, hein, je vous dis sincèrement. Parce que là, c'est pas une barre qu'il y aura comme place, mais il y en aura beaucoup plus. Hein, donc ça va quand même faire pas mal de buffs. Ça va être intéressant. Et il y a même des petites astuces hein, que je vais vous donner pour ce genre d'ordre de pouvoir. Hein, on verra ça, c'est assez marrant. Mais ça, c'est quand on aura gagné des lignes de pouvoir en plus. Bon, allez, on est bon là. Cette fois, quartier des marchands. Let's go, let's go. Bien, allez, je vais essayer, hein, je vous dis, je vais essayer d'être rapide, hein, de prendre pas trop de temps, mais je sais déjà que c'est quelque chose quand même, faut prendre un temps minimal, vous voyez, vous pouvez pas non plus faire ça randomiser et tout vendre sans vérifier, quoi. Hein. Parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes, il y a des trucs qu'on doit identifier avec Elani, alors ça va être bon, hein, mais voilà, pour vous prévenir un petit peu que... Ouais, c'est intéressant, hein, des fois aussi, hein. Je vais essayer dans la mesure du possible de le faire de mon côté la plupart du temps, mais de temps en temps on peut se faire une petite séance, c'est pas non plus. Surtout que là, sinon bah, on doit arrêter de jouer, donc c'est quand même voilà. Allez, donc du coup, Monsieur Dikin, donc déjà on va commencer par une chose, pour faire les choses dans l'ordre, c'est que... Protégez-moi des attaques. Il est où l'autre cul là Allez, t'es où là? Oh putain, guignolo là, dépêche-toi. Ah ouais, est-ce que ça a été débuffé? Comme on a changé de zone, on a été débuffé, d'accord.
Dépêche là, qu'on perde pas de temps avec ces conneries là. C'est où là? Je vois même plus où c'est. Allez. Remets-moi Verdikin. Voilà. Bon, voilà. On y est. Déjà on y est, donc c'est bon. Donc, tous les objets identifiés, on va les donner à Elani. Ça, c'est pour commencer. Il faut toujours commencer par ça. Et il y en a pas mal, hein, d'ailleurs. Il y a des parchemins. Parchemins, je les vire tous. Hein. On va pas avoir de magicien, je les vends tous. Hein, je vous le dis. Voilà. Hop là. Hop là. Allez, on enchaîne. Alors, un Kana... Un Kama, pardon. Un Kama. Ah oui, mais c'est on le connaissait déjà. Mais il y en avait un autre qui n'était pas identifié. Il faudra voir ça quand même. Putain, il y a 2-3 conneries. Ça, on s'en fout. Ça, on va pouvoir... Ouais, ça, on va pouvoir... Alors attention, il faudra bien les séparer, hein, ça, parce que... Sinon, c'est pas bon. Et là, il y a 2-3 conneries qui servent à rien. Voilà. Et c'est bon. Les bouquins, c'est aussi Elani. Les pierres précieuses, c'est aussi Elani. Ah, il y a un diamant aussi, tiens donc. Ok. Voilà. Les diamants, on va pas en manquer, hein, parce qu'il n'y a que ça, franchement. Donc, notamment contre les mauvais, hein, clairement. Voilà, là c'est bon. Ça, les objets de monstres, c'est aussi pour elle, surtout ça. C'est ça qui nous intéresse le plus. Voilà, ça on va y revendre hein, de toute façon. Alors tout ce qui est potions, je ne garde que les potions éventuellement importants. Voilà. Et encore 5, non c'est pas le top, ça c'est quoi le top en fait? Voilà, intensif, voilà c'est ça, niveau 7, hein, voilà c'est ça. Et encore, voilà, faudra vérifier, parce que je crois qu'au bout d'un moment ça sera même useless, hein, donc bon. Toutes les autres potions sont inutiles. Donc, ensuite, parce que c'est pas fini, voilà, c'est pas fini, on avait tellement d'objets que c'est impressionnant. Alors là ça va être, va falloir être bon, parce que... Voilà, ça tu vas le donner au main, ça on l'identifie. Oui. Ça, tout ce qui est plus 1 maintenant, je pense que c'est un peu... ça on va y revendre, ça tu vas y donner au main. Ça non, tu le gardes. Ça on y vendra manuellement, ok. J'écoute. Et alors Elani, voyons voir. Elle peut plus bouger là, voilà, c'est ça. Donc... Alors voilà, on va pas faire la même erreur qu'on avait faite quand même 1000 fois. On va séparer vraiment. Il faut vraiment séparer en plein de 1 parce que sinon ça va faire un truc très très mauvais. Très 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 mauvais. Ok. Donc là il faut ensuite prendre ça. Voilà. Cool. Voilà, attention parce que du coup là, voilà, activation de l'objet, activation de l'objet. Donc là on pilonne pour avoir des essences, hein, tout simplement. C'est notre spécialiste, c'est normal, tout va bien. Ça c'est très très bénéfique. Il faut surtout le faire. Voilà, nickel. Alors, cimetière à 2 mains. Alors, code de maille plus 2, c'est solide hein, quand même. Voilà, on va même la remplacer comme ça, voilà. Ok, plus 1. Tant que c'est pas plus 2, moi je dirais qu'il faut revendre, de toute façon. On va quand même garder toutes les armes de type... voilà, mais sinon... Là, on va essayer la peau, là, en peau. Elle peut pas? Ah, d'accord, ok. Très bien. Voilà. Revenons à nos moutons. Ah, il y en avait encore un. Ok, ouais, on en a pas mal, hein. Essence de feu lumineuse, ok. Essence de terre lumineuse. Vous voyez, on en a 2-3 comme ça, là, sympa. Plutôt sympatoche. Voilà, le collier c'est quoi du coup? Pierre de chance, c'est quoi? Acrobatie, donc c'est plus 1 dans quasiment toutes les... Voilà, tous les trucs, plus un universel, ok? Elle avait quoi de mieux? Elle avait quand même des trucs sympas, non? Elle avait quoi? Crochetage, ouais.
Fouille plus 2. Ah ouais, alors je vais préférer comme celui-là parce que Oui. l'autre me branche pas trop. Par contre, ça peut être un bon truc à mettre à elle. Parce qu'elle fait de la chimie quand même. Casque de garde, c'est quoi ça? Ah ouais, fouille plus 8. C'est solide hein, quand même. Hein. C'est solide. Oui. C'est quand même... Ah ouais, c'est... Parce qu'en fait, bon, augmenter de 2 le crochetage, c'est toujours bien. Mais le crochetage, on s'en fout. Ah, il y a le désamorçage hein, quand même. Mais voir les pièges avant, ouais, ça m'intéresse quand même un petit peu. On va voir, on va garder les deux hein, de toute façon. Ah non mais c'est c'est ça ouais, donc on peut cumuler les deux en plus. Ah ouais, donc c'est bon là. Ok. Détection, ouais c'est ça, hein, détection qui m'intéresse. Non pardon, la fouille, ouais. Donc ça m'intéresse beaucoup. Ok. Derrière moi. Oui. Oui. Ensuite on continue, donc on va faire les choses dans l'ordre. Ça, on y revendra. Ça s'en bat les couilles. Ça c'est elle. Ah oui, je suis con. C'est non, c'est bon, c'est déjà elle. Vif argent, ça c'est bon. Alors, résidu d'âme en peine, est-ce que c'est... On peut y faire ça ou pas, là, faites voir. Ouais, si, c'est bon, hein, donc faut y séparer, ouais. Allez. Voilà. Ok. Voilà. Le reste, c'est des pierres, hein, de toute façon. Ça, on va quand même checker avec elle s'il n'y a pas mieux. 22, non, c'est beaucoup mieux la côte de maille, d'accord. Très bien. Ok. 23, armure de peau. Donc lui pour l'instant il a l'armure de loyauté, donc c'est mieux. Oui. Ok. Oui. Oui. Le reste on va y revendre, je pense que c'est bon. Voilà. Ok. Donc là c'est bon pour elle. Suivez-moi, tous! Pour elle c'est bon aussi. Derrière moi. Pour le main, du coup on a quoi du coup? Serre. D'accord, ok. Donc acéré, ouais. Ok. Mais il n'y avait pas un... Pardon, mais il n'y avait pas une arme. Allez, Là. suivez-moi tous. Une petite arme qu'on avait trouvée, c'était quoi là? Ah voilà, le cucri de pas d'hiver. Oh, c'est de la grosse merde, d'accord. Faites voir quand même par Très rapport à l'autre. bien. Plus 2. Ouais, c'est la même chose, sauf que... il donne quoi du coup? Vigueur plus 1. Oui, bah du coup il est meilleur, mais bon, c'est un peu... C'est un peu l'osefri quoi, hein, clairement, d'accord. Donc je suis un peu déçu de cette arme quand même. Au niveau des autres armes, c'est des fléaux, des épées courtes, ouais. Fuite du cavalier, c'est quoi ça? C'est de la grosse merde. Ok. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, on va pouvoir vendre maintenant. Allez. Let's go. Alors, c'est parti. Tout ce qui est force du taureau, c'est de la grosse merde. Soin important, Osef. C'est quoi ça? Invisibilité, on garde. Modéré, out. Voilà. Antidote, on peut garder. Rapidité, on garde. Sacoche immobilisante, out. Et le reste, ça devrait plus rouler. Allez. Alors, tout ce qui est plus 2, on va y garder. Tout ce qui est plus 1 et qui ne fait pas partie d'armes qu'on manie nous,
On y vire. Argent alchimique, on va quand même le garder. Donc 2 taguettes, c'est quoi? Vire, allez, vire-moi ça. Voilà. Kukri plus 2, on va quand même le garder. Masse d'armes. Tout ce qui est plus 2, on garde pour l'instant. Plus 1 dont on ne se sert pas, on vire. Parade plus 2, on y garde. La lance claire obscure, alors là, évidemment que ça, on y garde. Ok, épée longue. Rapière, on va garder quand même. Par acquis de conscience. Arbalète de vivacité, c'est quoi ce bordel? De toute façon, on ne manipule pas ce genre de truc. Ah là, là, plus assez d'or. Oh là là, putain, alors là, on est mal. C'est qu'il faut trouver un autre vendeur, là. Alors, il y en a bien un autre, mais alors, il va falloir... Parce qu'il y a des gens qui sont encombrés, là, donc on va voir, hein, mais... On a un autre vendeur de l'autre côté, alors, ce mec n'a plus d'or, donc on est content. C'est chaud, quand même, hein. Je crois qu'il y a un vendeur tout là-bas, donc ça va être bon, mais... Ça, c'est un vrai problème, hein, je vous dis quand même. Ou alors, faut leur acheter des trucs, vous voyez. Faut perdre un peu d'or pour... Allez, on est reparti. Donc, let's go. Ça, si je peux, j'y vais, hein, mais sinon... Ça, je m'en bats les couilles, donc hop... Ça fait 10 000. En plus, ça prend une place, ces trucs-là. Alors, au niveau des armures, tout ce qui est plus 1, je pense que c'est dépassé maintenant. Plus 2, on va garder. Voilà, tout ce qui est bracelet de machin. Alors ça, on n'avait pas vu. Médaillon orc, c'est quoi, du coup? Ouais, ça, on va quand même y garder, on sait jamais. Tout ce qui est bouclier, ça, on y va, on n'utilisera jamais de bouclier. Voilà, le bouclier. Finalement, là, on a fait le ménage assez vite, c'est bien. Ensuite, donc ça, c'est bon. Monsieur Casavir. À Casavir, on a fait le ménage, de toute façon, hein, visiblement avec lui, donc c'est bon. Je peux t'aider? La vis, donc tout ce qu'on peut revendre en termes de pièges. On y revend, ça fait de l'argent, hein, c'est toujours pareil. Vous voyez qu'on est à 89 000 déjà. Hein. Donc j'ai rien acheté hein, quasiment, mais de toute façon il n'y a rien d'intéressant, donc je vois pas pourquoi j'achèterais. Hein, voilà, tout ce qui est plus 1 maintenant on y vire, hein, c'est bon. Ça on va quand même y garder, on va y garder ça. Voilà. Allez, suivez-moi tous. Ah elle a été tellement lente qu'elle a, oh là là, elle a mis 10 siècles avant d'arriver. Ah c'est elle qui a le plus de mal, hein, visiblement. On va sauvegarder, on a presque fini, après on repart. Hein. C'est quelle heure? 53, ça aurait pu être pire, je vous dis sincèrement. Ça aurait pu être bien pire. Allez, suivez-moi tous. Alors, tout ce qui est parchemin, on vire. Effroi, ok. Les trucs, c'est bon. Ah, ouais, je me suis un peu enflammé là. J'ai vendu quoi, un truc plus 2, ouais. J'ai vendu quoi là, plus 2? Je me suis un peu enflammé là, je crois, j'ai l'impression. Ah non, c'était la hachette plus 2, non, ça va là. On a eu de la chance. Hein. Un des 6, ça c'est le pire qu'on puisse avoir. Alors, une épée courte plus 1. Alors, l'épée courte, pour ce qu'on l'a... Ouais, on va quand même les garder, les épées courtes. Ça en garde. Est-ce qu'on va l'enchanter, ça? Cimetière plus 1. Ça, c'est une arme un peu... Mais enfin, franchement, on va jamais les utiliser. Je vois pas pourquoi on s'encombrerait de ça. Même pour la collection. Je pense que c'est vraiment de la grosse merde. Donc, on va quand même le vendre exceptionnellement. Les autres, je les garde pour la collecte. Hein, mais... Voilà. Là, c'est que des armures plus 1. Je suis trop chargée pour avancer. Voilà, elle se décharge, mais elle nous dit qu'elle est chargée. C'est un classique. Voilà, ça nous fait de l'argent, comme ça. 105 000 déjà. Voilà, 90. Ok, ça, on va le donner au personnage principal.
Et voilà. Ok. Voilà, on a fini. C'est comme ça que ça se déroule quand je fais le ménage. Allez, suivez-moi on garde tous. 2-3 trucs encore, mais de toute façon, normalement, c'est Kelgar hein, qui stocke un peu ça. Parce que Kelgar, il va faire full investissement force, donc il aura la place. Hein. Très bien. Voilà, 118, ça va, ça reste correct. Allez, on y go, mes amis. Allez, on repart. Donc, par là-bas, allez. 55. Allez, le temps de revenir, ça sera 1 heure. Et on verra ce qu'on va faire. Je vous mettrai peut-être un petit boost de 10 minutes quand même. Hein. Donc 1h10. Parce que je comptais faire qu'1 heure aujourd'hui, mais bon. Vu que là on a un peu traîné avec la revente. Il faut que vous ayez votre taf quand même. Et moi aussi d'ailleurs. Donc, Briscran, non, clan Arracheuil. Allez, let's go. On repart, on y croit, on y croit, on y croit. Le problème c'est que normalement, là je fais un truc un peu incomplet, c'est-à-dire que normalement, je prends Kelgar, etc. Sauf que si on fait ça, il faut aller, en plus, il faut aller à la taverne, vous voyez. Donc ça c'est un vrai problème, donc je vais pas vous imposer ça non plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc on pourrait se décharger un peu plus, mais il faudrait ensuite organiser le bordel, quoi, vous voyez. Donc je vais essayer de vous épargner ça quand même, pour qu'on enchaîne un petit peu. Pourquoi j'ai gardé le serre-tête là d'ailleurs? Ah oui, parce que voilà, en fait, ça, ouais, on pouvait le revendre plus cher sur les autres actes, ouais, c'est ça. Ça, c'est très, très important, effectivement. Ouais. Bonne stratégie de ma part. On a déjà 100 000, hein, c'est énorme hein, quand même. Et nous revoici vers la grotte. C'est là où quand même Pillars avait mis un mode accéléré. Et c'est vrai que c'est pas mal quand même parce que c'est quand même une purge. Finalement c'est un autre point fort du moine. C'est qu'il peut aller très vite en fait, il bouge assez vite. Donc ça permet comme ça d'aller vraiment à l'essentiel. Beaucoup plus vite. Mais bon, j'allais pas faire un personnage uniquement pour la vitesse de déplacement, vous voyez, enfin, bon, ça c'est un peu... Hein, on se déplace quand même, hein, mais c'est juste qu'on se déplace pas très vite par rapport à ce qui peut se faire dans ce jeu. Moi j'avais fait un truc comme ça, j'avais fait un test, créer le personnage qui va le plus vite possible. Et c'était assez impressionnant, je crois qu'il y avait le moine, vous avez l'orque gris justement qu'on avait, qui a quelques bonus pour la vitesse de déplacement. Vous avez un don aussi qui permet ça, d'aller plus vite. Vous avez peut-être le berserker, enfin le barbare, qui a un bonus dans sa vitesse de déplacement, et ça tout cumulé, ça vous fait un personnage qui va à une vitesse pour se déplacer, c'est impressionnant. Bon après, je vous dis sincèrement, ça sert à rien dans ce jeu, hein, parce que vous êtes en 2-2, finalement très très vite, sur les mecs, vous voyez, donc c'est très peu intéressant. Hein. Allez. Notre saga continue, après 58 minutes, ça va, on a pris quand même assez peu de temps. Ça aurait pu être pire, hein, franchement la revente d'objets c'est toujours une purge. Voilà, donc là on passe par ici, donc ça c'est, là on avait tué le mage, et il y a la salle du trône un peu plus loin. Good, nous revoici là où on devait être. Donc il y a 2 access, un à gauche et un à droite. Donc on va sauvegarder déjà. Et on va regarder ça. Alors c'est quoi ce bordel déjà? Mishka, tu gères ça.
Combien le DD? 28 pourtant, elle aurait pu le faire hein, quand même. Très Un bien. petit peu... allez. Non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Tant pis, tant pis. Parce que là, j'aurais eu le temps, j'aurais peut-être rechargé, mais là, vu qu'on a mis du temps déjà, donc tant pis. Voilà. Masse de brèche. Je peux t'aider? Et récupère le piège. Allez. C'est bien. Crochetage. Très bien. Good. Donc il n'y a plus qu'un seul access maintenant. C'est ici. Vous voyez par exemple là, je suis... Bon, on se prend le piège, mais moi j'aurais vu un quota de détection général pour le groupe. À partir du moment où on a Nishka, vous voyez, on peut détecter. Parce que là, sinon, vous voyez, on se fait... voyez, on voit rien. C'est vraiment... Enfin, c'est un peu con, quoi. Allez, 3e niveau. Ah, on n'est toujours pas buffé, attention quand même, hein. Ces cadavres, je connais ces gens. J'ai servi à leur côté. Je ne sais pas où on est, mais on ferait peut-être mieux de s'éloigner. Bizarre. D'après ce que j'en sais, les tribus orques du fond n'ont pas pour habitude d'abandonner leurs morts près de cadavres humains. Certains de ces soldats sont tombés en combattant les orques, mais on n'a jamais retrouvé leur corps. J'ignore comment ils ont fini ici. Pourquoi déplacer ces cadavres jusqu'ici? Soyons prudents. Cet endroit est bizarre. L'impression qui se dégage du sol et des corps, c'est comme une ombre, comme la mort. Je le sens aussi. J'ai déjà ressenti cette noirceur au plus profond du marais. Les ombres y sont plus épaisses. Elles s'insinuent sous la terre. La présence qui hante le marais est ici aussi. Il est de notre devoir de découvrir ce qui se trame Je suis ici. d'accord. Et je veux savoir qui a fait ça et pourquoi. Je n'aime pas ça. Je n'ai rien contre jeter un œil, détrousser un cadavre ou deux. Mais cet endroit ne me plaît pas. Mais il y a peut-être des choses de valeur plus loin et ces corps ne seraient qu'un avertissement. Tu dois avoir raison. C'est bizarre que tous ces corps aient été totalement dépossédés. Leurs affaires doivent être rangées quelque part. Ce lieu est oppressant, mais il faut découvrir ce qui cause cette souillure. Sinon, elle risque de se répandre. Bien sûr. Voilà, donc de toute façon, gagner un point de temps en temps en loyal ne fait pas de mal. De toute façon, c'est pas être loyal, c'est suivre la quête principale. Vous voyez, enfin, je veux dire, on suit le roi des ombres. Vous voyez ce que je veux dire, on essaye de retracer pourquoi il y a cette énergie d'ombre très négative. C'est pas être loyal, c'est évidemment qu'on va essayer d'enquêter sur ce truc. Enfin, bon, après, on peut débattre, hein, mais voilà. Ah, il y a certains passages du jeu, vous êtes loyal parce qu'en fait, vous suivez la trame, quoi, en fait. Hein. Sinon, on se dit, non, mais allez, on se casse, rien à foutre. Oui, bah, du coup, il n'y a pas de jeu. Du coup, c'est ça, en fait, le problème, en fait. Donc, voilà, c'est... Bon. Écoutez, hein, c'est comme ça. Moi, ça me dérangera pas de prendre de temps en temps des valeurs minimales en loyauté. Hein, tant que ça reste minimal par rapport à la globalité, ça me va. Hein. On va dire ça comme ça. Alors, c'est quoi ce bordel-là? Du coup, ouais, il faut quand même se buffer. L'aimez vos grains. Your deed to X. La terre vous châtira. L'aimez vos grains. Your deed to X. Your deed to Restez X. tous où vous êtes. Appio novo. Appio novo. Oui. Lemme Vokrain. Allez, on se buffe. Altor Mutia. Apio Novo. Nomi caporos.
altro motia. Et altro motia. Creonavitus. Creonavitus. Très bien. Creonavitus. Allez, let's go. On continue tranquillement. Une veine de minerai, c'est parfait. Il y a deux access, hein. Un access ici ou un access là. On va voir déjà ici peut-être. Oh putain, il y a une armée de vents là. Là! Voilà, visiblement, il y a beaucoup de morts vivants par ici. C'est évident. J'écoute. Oui. Donc, clairement, là, c'est les prêtres de l'ombre hein, qui font ça. Un peu comme ce qu'on voyait à Forlock. Très bien. Good. Oui. Très bien. Allez, continue. Pour le Mardelin et tout ce Quoi qui vit. Là! Oui. Pour le Mardelin et tout ce qui y vit. Quoi? Allez, notre choke point est à 10 minutes. Hein. Donc, tant que c'est bon, c'est bon. Tant que c'est pas bon, c'est plus bon. Alors, on va quand même continuer. Alors, attendez. Est-ce qu'il y avait un autre access hein, je me rappelle. Hein, donc, j'oublie jamais rien. Ah, ouais, moi, je suis un radar en puissance. Il y avait un autre access que j'ai pas oublié. On va quand même regarder ce qu'il y a là. Ça m'intéresse. Alors, un autre access enchevêtré. Plus des gens sur les côtés. Voilà. Plus un geste. Là! Et Lani fait un petit pouvoir de foudre là. C'est très à propos. Là! Quoi? Creonavitus. La terre vous châtira. Ya! Sbum, allez. Donc là c'est du sans issue, donc parfait. Donc à mon avis, même l'autre pièce ça doit être du sans issue. Donc après on pourra revenir sur le schéma principal. Ouais. Nickel. Quoi? Oh là là, succession d'enchaînements, j'ai fait 3 kills. Bon, ils sont faibles, hein. Apparemment ils sont très faibles. Mais écoutez, tant mieux. Hein. Je peux t'aider? Derrière moi. Super. Là c'est bon, là il n'y avait rien, hein. C'est bon, ok. Donc on peut revenir à la voie principale. On est ok. La voie principale qui est ici. Qui lui-même avait un access à droite qu'on a déjà vu. Voilà. Et ça nous amène ici. Ce coffre on l'a déjà vu, c'est bon, voilà. Donc il y a un access. Alors attendez. Il y a un access grille.
Il y a un access gris, et ça c'est quoi? Ça c'est la dernière zone, je pense. C'est quoi ce bordel là? Win, d'accord. Ouais, donc d'abord l'access gris, parce que je pense que ça c'est la suite en fait. Mais ta vie, évidemment. Ouais. Et voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. 1h10 de vidéo, parfait. La prochaine fois, on est sur la toute fin, je pense qu'il doit même rester que la zone finale, donc on a vraiment presque fini là, je pense. Donc il n'y a pas de souci. Protégez-moi des attaques. Donc on va se reposer. Et donc la prochaine fois, on fera la suite, hein, Je suis trop tranquillement. chargée pour avancer. Voilà. Comment ça, elle est surchargée? Ah, donc elle est malade en fait, d'accord. Je suis trop chargée pour avancer. Bon, puis on peut le faire maintenant. Donc la restauration partielle, donc non mort qu'on enlève. Voilà. Tant qu'elle est encore malade, il faut pas le faire, je pense. On va quand même essayer de voir. Non. Oh putain, il s'est trompé de cible. Elani, putain. Est-ce que j'ai cliqué sur... Je sais pas pourquoi j'étais déjà sur Nishka. Allez. Je suis trop chargée pour avancer. Voilà. Mais tant qu'elle est malade, ça pose un problème. Hein. Voilà. Nickel. Et on remet quand même non mort, qui nous rend bien des services. On se repose, et là, on va pouvoir s'arrêter. Allez. Donc, on va se faire une grande sauvegarde sur Balthazar 2. Voilà. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 20, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.